C'est quoi le clash le plus dingue que vous avez vu entre deux profs dans votre bahut? J'étais en cours d'histoire option renforcée. On étudiait la révolution russe quand la porte s'est ouverte d'un coup sans qu'on ait frappé. Un avocat en costume gris est entré, mallette dans une main, dossier sous le bras, l'air super sérieux et professionnel. Derrière lui, le principal Durand, les mains dans les poches, le visage illisible. Notre prof, Monsieur Legrand, a baissé sa craie. Il est old school comme ça. Je peux vous aider, messieurs? L'avocat n'a rien dit. Il s'est juste dirigé vers le devant de la classe et s'est placé à côté d'un bureau vide. Il a posé sa mallette, l'a ouverte d'un clic et a annoncé à voix haute: nous allons maintenant procéder à la lecture du testament de Harold Durand Sr. On s'est tous regardé. C'est quoi ce bordel? Le principal Durand a attrapé une chaise dans le coin et l'a traînée sur le sol. Il s'est assis au premier rang comme si l'endroit lui appartenait. Puis Monsieur Legrand a lentement tiré sa propre chaise et s'est assis à côté de lui. Vous voyez, le principal Durand et Monsieur Legrand étaient frères. Encore plus fou, leur père avait été le principal de l'école pendant 32 ans avant de mourir. Cette école, c'était carrément leur entreprise familiale. Et pendant que l'avocat sortait tous les documents, on se posait tous une question. Pourquoi la lecture du testament se passait ici? Quoi qu'il en soit, l'avocat a commencé par les petites choses. Une montre qui allait à une association caritative, des livres pour la bibliothèque. Le principal Durand a consulté sa montre, visiblement impatient. Puis l'avocat est passé aux choses sérieuses. La maison du 486 rue Prior, ainsi que tous les comptes financiers, investissements et tous mes biens restants, totalisant 1,2 million d'euros. Je lègue l'intégralité à mon fils, Michel Legrand. Monsieur Legrand a cligné des yeux. Nous aussi d'ailleurs. Durand venait de se retrouver avec rien. Le principal Durand s'est redressé immédiatement. Il a voulu dire quelque chose, mais l'avocat l'a interrompu. À mon fils, Grégoire Durand. Je lègue l'album photo sur mon bureau. Accepte ceci, Grégoire, que tu n'as rien eu. Ne conteste pas. Tu sais de quoi je parle. On s'est tous mis à murmurer immédiatement, en échafaudant des théories sur ce qu'il voulait dire quand le principal Durand s'est levé d'un bond. C'est tout? Un album photo? Telles étaient les volontés de votre père, monsieur. Son visage s'est crispé. Mon père avait la démence. Ce testament n'est pas valable. Monsieur Legrand, son frère, s'est levé. Grégoire, papa, était lucide jusqu'à sa dernière semaine. Tu le sais. Ferme-la, Michel. Ne me dis pas de la fermer. C'était sa décision. Le principal Durand s'est avancé vers son frère comme si 30 ados n'étaient même pas là. Signe le transfert maintenant. Pardon? Signe la maison et l'argent pour me les donner. Je suis l'aîné. Ça devrait être à moi. Alors faites quelque chose. On les a tous regardés. Les mâchoires par terre. Un épisode de télé-réalité trash se déroulait devant nous entre notre prof et notre principal. Le principal Durand a souri. Tu travaillais pour moi, petit frère. Je t'ai embauché. Je peux te virer. Signe le transfert ou t'es viré d'ici vendredi. Mais monsieur Legrand n'a pas bronché. Tu veux savoir pourquoi papa me l'a donné à moi, Grégoire? Parce que j'étais là tous les jours de chaque semaine. J'étais occupé à diriger une école. Toi, tu jouais au golf en Floride. Tu lui as rendu visite 2 fois en 3 ans. Nos yeux se sont écarquillés. Quelqu'un a sorti son téléphone et a commencé à filmer en faisant semblant de regarder l'heure. Monsieur Legrand tremblait. Maintenant, j'ai tenu sa main quand il pleurait parce qu'il n'arrivait plus à se souvenir du visage de sa femme. Et toi, tu oses faire des exigences. Monsieur Durand l'a regardé. Je vais te détruire, Michel. Tu vas perdre ta licence d'enseignement. Comme toi, tu as perdu le respect de papa. La salle est devenue silencieuse. L'un de nous a crié: oh, Michel, atomisé. L'avocat s'est raclé la gorge. Monsieur Durand, il y a plus. Les deux frères se sont retournés. Votre père a laissé une enveloppe secondaire à ouvrir uniquement si je lis la note. Grégoire refuse d'accepter ceci et tente de menacer ou de contraindre Michel. Le principal Durand est devenu blême. L'avocat a sorti une page manuscrite et l'a parcourue. Son visage a changé. Dois-je lire ceci à voix haute devant les élèves? Le principal Durand n'a pas répondu. Il avait l'air figé. L'avocat a lu toute la note pour lui-même. Je crois que je vais le faire. Puis il a commencé. Grégoire, je t'ai dit d'accepter, de ne pas contester. Je t'ai dit que tu savais de quoi je parlais. Tu n'as pas écouté. Alors maintenant tout le monde saura. Le principal Durand est devenu livide. L'avocat a pris une grande inspiration. Depuis 18 mois, mon fils Grégoire entretient une relation inappropriée avec une élève de cette école. Elle a 16 ans. Des exclamations ont parcouru la salle. Quelqu'un a murmuré: oh mon Dieu. J'ai trouvé les messages sur son téléphone. L'avocat a continué à lire. Je l'ai supplié d'arrêter. Il m'a dit que j'étais confus, que c'était ma démence. La voix de l'avocat était posée, mais ses mains tremblaient. Je n'étais pas confus. J'ai sauvegardé des captures d'écran. Elles sont avec mon avocat. Le nom de la fille est Alicia Mendes. On s'est tous retournés, toutes les têtes dirigées vers Alicia en même temps. La fille discrète qui ne parlait jamais, qui était carrément un fantôme. Des larmes coulaient sur son visage. Ses yeux étaient fixés sur le principal Durand. C'est vrai. Sa voix a rempli la salle. Tout ce qui est dans cette lettre est vrai. Il m'a dit qu'elle mentait. Le principal Durand s'était lancé vers elle. Monsieur Legrand l'a attrapé. N'ose même pas. C'est de la folie. Les divagations d'un mort atteint de démence. Et vous croyez tout ça? Yo. Jameson s'est levé d'un bond, son téléphone levé, caméra pointée directement sur Durand. Tout le monde voit ça. T'es grillé. Principal Didi. 3 téléphones se sont levés. Puis 5. Le principal Durand a regardé autour de lui. 30 ados qui le fixaient tous et filmaient. C'est à ce moment que la porte s'est ouverte. Madame Klein est entrée. Un café à la main. Principal Durand. Il y a 2 policiers au portail d'entrée qui veulent vous parler.